Aujourd'hui, on va parler de comment construire les lignes directrices d'un design system avec une démarche éthique et surtout comment les rendre concrètes. Euh, c'est un sujet qui est revenu assez régulièrement depuis que je fais des interventions sur le design éthique. Ça peut aller très vite dans des sujets très philosophiques, avec des choix très personnels et tout. Et souvent, on me dit, ouais, mais alors moi, demain, je reviens dans mon travail, je fais quoi? Donc, d'où ce côté concret. Je me présente en une minute, en moins d'une minute, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je pratique le design depuis plus de 15 ans, parce que ça fait un moment que je dis que ça fait 15 ans. Euh, je, je suis actuellement, j'ai plein de casquettes en fait. Je suis chez Front Guys où je suis chez un industriel côté automobile, un côté autoroute plutôt. Vinci Autoroute pour ne pas le nommer. Donc je suis en mission, j'ai en charge tout le B2B. À côté de ça, j'ai cofondé Bloomer et Bloomer Impulse, qui visent à aider les gens à s'épanouir, autant pro que perso, mais on va dire que la ligne directrice de Bloomer, c'est quand même de trouver sa place sur Terre. Donc, qu'est-ce que je peux apporter, moi, en tant qu'être humain? Donc, c'est basé sur de la psycho, sur de la neuro, sur plein de petites choses comme ça, avec des coachs et plein de choses comme ça. À côté de ça, je donne des interventions en école, dont l'étape design, qui est justement une classe financée par le Pôle emploi pour réinclure des personnes sur le chemin du travail, qui auraient éventuellement souffert d'un monde éducationnel un peu strict. Et puis oui, je fais des interventions, je crée des jeux de société, je fais des choses comme ça. Voilà. Et je suis membre d'un collectif qui s'appelle Common Futures, ce qui m'amène à l'horizon UX, puisque c'est un collectif peuplé de plein de personnes très différentes qui ont pour but de réfléchir autour de l'impact du design par rapport à ce que nous vivons en ce moment, donc les crises climatiques, les petites choses comme ça. Donc tout ce qu'on appelle l'anthropocène. Avant toute chose, un petit disclaimer. C'est important pour moi de vous le dire, de vous le partager. Le but de cette intervention aujourd'hui, demain, et puis d'autres interventions si on se recroise par ici ou par là, avant tout, c'est de remettre en question la façon dont on pratique le design ou dont on pratique même le produit, je dirais, ou le service, en fonction des problématiques qu'on vit actuellement sur Terre en tant qu'être humain. Mon but, c'est aussi d'apporter de la nuance. J'ai toujours eu du mal avec des discours du type quoi, t'as Uber dans ton téléphone? Ah là là, oh là là, t'es le diable. Non, non, on apporte de la nuance. Le but, c'est qu'on fasse tous et toutes du mieux qu'on peut. Donc, mon intention n'est pas de faire culpabiliser ou de pointer du doigt tel ou tel service, tel ou tel designer, personne ou quoi. Ça ne servira à rien, c'est pas mon but. Ce que je vais vous proposer, c'est que vous créez vos propres solutions plutôt que vous en amener une toute faite, posée sur une étagère qui est prête à l'emploi. Ça demande un travail, comment dire, intellectuel qui est nécessaire. La facilité, c'est bien, mais ça demande du travail. Et pas de dogme ou d'autorité de il faut faire comme ça, ou il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, sauf pour certaines bases peut-être, mais j'aime bien toujours laisser une porte ouverte en me disant mais on est sûr, bref, se challenger un peu. Normalement, vu que je suis présentateur, animateur, tout ça, je peux afficher le chat. Alors bougez pas, ça va me prendre peut-être une minute parce que Zoom, je le trouve tout à fait contre-intuitif, je suis désolé. euh, Participants, non. C'est pas ça. Peut-être dans plus. Ah oui, converser.
que je peux mettre ma presse en même temps? C'est magnifique. Voilà. Ah, tout à fait. Donc, merci Pierre d'avoir partagé bloomer.org. C'était une association à la base. Alors, ce qui nous attend aujourd'hui et demain, j'ai relié les deux pour que ce soit peut-être un peu plus fluide pour nous. Pour que ce soit très concret, en gros, on va partager un objectif qui est, vous venez d'intégrer une équipe dans le domaine de la beauté. Et à ce jour, aucun design système n'existe. Donc, on va voir, après, je vais donner je parlerai de la marque, mais ce n'est pas nécessaire à 100% dans l'immédiat. C'est dans le domaine de la beauté. Donc, vous allez créer, entre aujourd'hui et demain, un design système. Alors, pas complet et tout, hein, mais en tout cas, les fondations de ce design système avec une démarche d'éthique, avec une démarche éthique au sein du design. Et aujourd'hui, on va passer une heure, un petit peu plus, pour définir des grandes lignes, des lignes directrices. Donc, en gros, ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre quasiment dans ma peau, puisque c'est des choses que j'applique dans mon métier. Et c'est des pratiques que j'essaye de challenger très régulièrement chez moi et chez d'autres designers également. Donc, j'ai tout timeboxé et tout, hein, vous voyez, tout est super bien organisé. On va passer 10 minutes déjà. J'ai envie de vous demander qu'est-ce que c'est pour vous ce qu'on appelle le design éthique, ou au moins pourquoi on en parle et pourquoi c'est préférable d'avoir cette démarche-là. Donc ça va être très interactif, hein. À chaque fois, en fait, on va parler ensemble. Moi, je vais prendre des petites notes avec des petits post-it de tout ce que vous me direz. On va échanger. Je vais apporter certaines données pour enrichir tout ça. Et la parole est à vous. Qu'est-ce que c'est pour vous le design éthique et pourquoi c'est nécessaire ou pas d'avoir une démarche éthique quand on est designer? Bah, si je peux commencer, pour moi, Mhm. dans l'UX, il y a pas mal de lois qui sont régies par des phénomènes un peu psychocognitifs. Ouais. Et du coup, il y a certaines personnes qui peuvent utiliser ces mécanismes sous-jacents pour un peu orienter un peu trop l'utilisateur dans un choix qu'il ne va pas forcément faire de lui-même. Mhm. Et du coup, pour moi, ça fait partie d'une grande partie de l'éthique. C'est de laisser le choix à l'utilisateur sans forcément le pousser trop à faire quelque chose que nous, on veut. Genre l'influencer, voire le manipuler, quoi. D'accord. Ok. Ça rejoint ce que Marie dit d'ailleurs dans le chat, je pense au dark pattern, Ouais, exactement. et éviter de manipuler l'utilisateur et l'utilisatrice. Oui. Euh, ok, alors du coup j'ai envie de te demander, non ça je vais le garder pour après. OK. Euh, donc laisser le choix plutôt que manipuler à des fins qui seraient profitables à qui d'ailleurs? Bah, justement, ça rejoint ce que dit Lucas, c'est remettre vraiment l'intérêt de l'utilisateur au centre de la conception et pas forcément des intérêts business ou pas en fait ne pas créer la demande mais répondre à un besoin existant. D'accord. Donc ce serait pour s'assurer déjà qu'on réponde bien à un besoin qui existe. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous déjà de ça et si vous avez d'autres choses qui vous viennent en tête? Donc, répondre à un besoin. Je pense on peut aussi dire que design éthique, c'est prendre un besoin d'un persona, mais aussi également de penser d'humanité à l'avenir. Peut-être on satisfait les besoins d'un groupe de gens aujourd'hui, mais qu'est-ce que sera demain? Quel impact sur l'humanité demain avec notre design? D'accord. Donc, anticiper les impacts à moyen terme, long terme. Oui. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir selon toi comme impact, Hum, à moyen terme, long terme je sais pas moi, d'un Facebook? Euh, Je sais pas. Impact aussi sur l'écosystème, c'est un impact
toujours un conflit des intérêts. Mhm. Donc, dans ce sens-là. Donc, ok. Alors, on me dit dans l'oreillette réfléchir à l'impact réel aussi. Donc, en effet, ça rejoint ce que tu dis. Donc, on va parler d'impact réel d'une solution et d'un service donc alors à long terme. Et je vois les 3 P de Déborah, Planet, People et Profit. Du coup, Planète, c'est même des impacts à, comment dire, de manière globale, pas forcément très locale. Oui, c'est ça, de manière environnementale. Alors, des impacts réels, moyen terme, long terme. Et je vais utiliser des gros mots, je vais dire systémique, pour obtenir la confiance des utilisateurs. Ça, c'est intéressant aussi également. Je vais le noter, ce truc-là. Si la personne veut bien expliquer quel est le sujet derrière la confiance des utilisateurs. Ou une autre personne d'ailleurs hein, qui souhaite réagir par rapport à ça. Je dirais une certaine transparence dans ce que l'on fait, de toujours rendre des comptes, entre guillemets, l'utilisateur, de l'évolution aussi du service qui va être proposé ou du produit. Tout à fait. Et puis après, sur un autre aspect, comme ça a aussi maintenant un aspect légal, mais c'est sur la collecte, l'éventuelle collecte de données ou les données de confidentialité. Donc en gros, créer plutôt un service plutôt honnête pour que les utilisateurs, enfin pour toutes les personnes qui désirent l'utiliser, le voient comme fiable et soient en confiance avec et non pas... Ouais, honnête ou transparent, ouais, c'est ça. Transparence, je note, le mot a été lâché. Alors là, ça commence, il y a plein de messages. Honnêteté, transparence, impact socio-environnemental taux et économique, nous dit Tiffaine, tout à fait. Donc on crée un service ou un produit, ou en fait, peu importe ce qu'on crée, il va avoir des impacts à plein de niveaux, des impacts sociaux ou même individuels. Donc la personne qui l'utilise, mais aussi une population entière, voire des pays entiers. Donc quand vous utilisez un réseau social, Facebook pour ne pas le nommer, vous allez avoir des habitudes et un impact chez vous déjà. Si vous allez voir des potes, par exemple, quand des terrasses seront ouvertes potentiellement, ou même en visio, si vous êtes tout le temps avec votre téléphone sur Facebook, sur machin, ça a un impact même sur des gens qui n'y sont pas, ou qui peuvent même y être. C'est-à-dire, vous pouvez, ça se trouve, liker les mêmes choses en même temps alors que vous êtes l'un à côté de l'autre, mais il peut y avoir aussi des impacts, comme on le voit, des phénomènes sociaux qui peuvent être assez énormissimes. Hein. Il y a des entreprises qui, leur raison de vie, c'est de créer des communautés sur des réseaux sociaux et balancer des idées, après peu importe laquelle, hein, mais pour balancer des idées et soit faire croire à des choses qui n'existent pas, soit justement véhiculer des faits et de la réalité sur des populations entières. Alors, pour la longévité du projet, Lydia, ça m'intéresse d'en savoir plus. Faciliter le parcours de l'utilisateur dans le nombre d'étapes, l'ergonomie, l'intuitivité de l'interface. Ok. Pareil, ça mériterait de creuser un peu, d'aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là. Aurélie, l'utilisateur qui remarque une démarche éthique sera plus enclin à consommer chez nous plutôt qu'un autre service moins honnête. En effet, ça rejoint la confiance. Si on se sent bien avec un produit, on n'a pas de raison de douter, ou moins en accord avec ses propres valeurs, tout à fait. Il y a un petit parallèle avec comment dire, l'aspect émotionnel, mais tout à fait. Une fois que la personne est en confiance, elle n'a pas
C'est pas quelqu'un qui essaye voilà, de la pousser à avoir des comportements un peu déviants pour son propre bénéfice. Alors, pas forcément. Alors voilà, pour la longévité, prendre en compte les impacts, les variations, les directions de l'éthique pour ne pas créer un produit qui sera rapidement obsolète. Ouais, tout à fait. On va parler de durabilité d'un service. En gros, ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'énergie, et l'énergie humaine, l'énergie tout court, le pétrole, enfin, l'électricité, ou toutes les ressources nécessaires pour déployer un service. Si c'est pour le péter et le refaire tous les 6 mois, puisqu'à chaque fois il est obsolète, ça va demander de puiser dans les ressources, en effet. Donc on retombe sur l'aspect un peu environnemental. Et il y a un moment donné, de toute façon, vu qu'on est dans un monde fini, les ressources, il n'y en aura plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut réutiliser, qu'est-ce qu'on peut recycler? Et c'est là où d'ailleurs le design system est très intéressant. Donc la longévité, je prends. Je vais appeler ça la durabilité pour employer un autre gros mot. Voilà. Un mot complexe. Employant du jargon pour ne pas être inclusif. Et qu'est-ce que j'avais demandé? Ouais, donc faciliter le parcours de l'utilisateur dans le nombre d'étapes, l'ergonomie, l'intuitivité. Alors Aurélie, là-dessus, j'ai peut-être un doute. C'est pour ça que j'ai demandé de creuser. Je ne sais pas ce que ça évoque chez vous. Mais si je me réfère par exemple à... Donc là, je vais donner un exemple peut-être un peu précis pour le coup. Si je fais un parcours ultra simple pour justement que ce soit le plus facile possible d'utilisation, je vais repartir sur un truc super, super cool à faire, de la souscription de crédit. Il va y avoir tout un tas comment dire, d'informations juridiques autour du crédit, autour de rien que toutes les informations que je vais devoir donner pour pouvoir avoir ou non mon crédit, ou au moins avoir un score qui va m'autoriser à avoir un crédit, ou au moins avoir comment dire, un échange avec la banque ou peu importe l'organisme de crédit. Je vais peut-être cacher des trucs un peu relous alors que c'est de l'information. Donc, toutes les petites étoiles, les petites astérisques avec toutes les informations qui sont finalement primordiales pour les utilisateurs et les utilisatrices vont être cachées. Donc, le parcours sera peut-être plus simple, il y aura peut-être moins d'étapes, mais la personne qui est en train d'utiliser mon service pour voir si elle peut avoir un crédit pour acheter une maison ou peu importe quoi, et ben peut-être qu'au bout d'un moment, il va y avoir une douche froide parce qu'en effet, il y a une information qu'elle n'a pas pu lire parce qu'elle n'a pas été vérifiée. Et donc, on reporte la responsabilité sur la personne, malgré que, en fait, au niveau conception, en fait, on a volontairement caché le truc pour favoriser peut-être un KPI du type le taux de clic, le nombre d'étapes, le temps de, par exemple, le temps de session. Voilà. Donc ça mériterait d'être creusé. Refuser. Ah, pardon. Oui, pardon, c'est moi du coup qui ai mis ça. Je vois ce que tu veux dire par rapport au contre-exemple que tu viens de donner. Ouais. Moi, je pensais plutôt à tout ce qui est formulaire de contact, SAV, s'il y a un souci, c'est des choses qui sont un peu cachées en général, Ouais. volontairement ou pas, je sais pas, ça dépend des sites, et qui ont un peu, enfin, les gens ont un peu du mal à y accéder, du coup, voilà, c'est à ça que je pensais. D'accord, ouais, je vois. Dans ce cas-là, oui, ça peut s'appliquer, d'où les nuances que je vous disais tout au début. Vous voyez, il n'y a pas un cas avec, comment ça s'appelle, une solution, et il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Bon, sauf là, je vois refuser les dark patterns, là, je suis d'accord. Mais sinon, et ça n'engage que moi, mais en effet, par exemple, tout ce qui est SAV, ça coûte de l'argent aux entreprises. Donc, c'est caché, passé par la FAQ. Ça coûte beaucoup moins cher à une entreprise. Donc, on va jouer là sur l'aspect économique du design, qui est dans mon business model, jusqu'où je vais pour être rentable et payer les gens qui travaillent chez moi. Parce qu'ils ont complètement le droit d'être rémunérés à leur juste valeur. Donc en effet, il y a des choses qui sont planquées parce que ça coûte de la thune et de plus en plus. Hein. D'où l'utilisation de certains dark patterns comme supprimer son compte.
essayez de supprimer votre compte si vous êtes chez Amazon, vous allez délirer. Tous les 3 mois, le truc il change pour être sûr que vous n'y arrivez jamais et que tous les tutos faits sur Internet soient obsolètes. Alors, refusez les jeux de consommation de masse, d'obsolescence programmée, les jeux. J'imagine, alors, refuser les jeux de la consommation. Ah, ok. Le jeu de la consommation de masse, ok. Très bien. En effet, il y a aussi certaines questions, donc, comme je vous disais, qui peuvent être très philosophiques aussi. C'est où nous, on se place. Est-ce que je vais favoriser... Parce qu'en fait, c'est rien de plus que je favorise quelque chose au profit d'un autre. Donc, si par exemple, je mets tout sur l'environnemental, ça ne va pas fonctionner non plus, puisque je vais être focus sur l'aspect environnemental, je suis super propre, je suis super clean et tout. Sauf que derrière, si c'est pour payer les gens super mal, si c'est pour avoir un produit de mauvaise qualité, que ce soit du numérique ou non, si c'est pour que ça réponde à moitié à un besoin ou que ça résolve la moitié d'un problème, ça ne marchera pas. Ou si carrément, ouais, mon entreprise s'écroule au bout d'1 an et demi parce qu'en fait, j'ai plus de fonds, j'ai plus d'argent, je suis obligé de fermer l'entreprise. En fait, c'est pas répandu non plus. Donc, le but, c'est d'avoir vraiment un équilibre sur ces aspects sociaux, environnementaux, économiques, qui est très important. Donc, la consommation de masse, aussi, ça pourrait être creusé. De toute façon, tout pourrait être creusé. Obsolescence programmée, en effet. On va le voir juste après ce truc-là. Donc, je vais mettre attention à la consommation de masse. Dark Pattern, allez, je le mets parce qu'il est ressorti plusieurs fois. En effet, mettre des gens dans une petite roue de hamster et faire en sorte qu'ils n'en sortent pas, ce n'est pas la solution. Aussi peut-on dire qu'on fait du design éthique si c'est par cynisme ou parce qu'on pense qu'il y a un intérêt business, ne risque-t-on pas de tomber dans les écueils, de faire des erreurs là où dans une démarche sincère, ou en tant que designer, on porte la voix de l'utilisateur sans penser aux objectifs business, on pourra plus facilement réfléchir à l'éthique et pas simplement appliquer des best practices, par exemple. Je vais avoir besoin de le relire plusieurs fois, mais en gros, est-ce que tu ne parles pas de greenwashing, Marie ? Oui, par exemple, oui, tout à fait. Tout dépend de l'intention que vous avez. Tout dépend de l'intention que vous avez. Je sais qu'il y a plein d'entreprises qui y voient une opportunité de faire du business. Je vois des grands groupes du CAC 40 en parler alors que l'intention, elle est peut-être là. Ça se trouve, elle est là. Hein. Moi, je ne suis pas là pour juger s'ils ont une intention néfaste, s'ils s'en foutent, s'ils veulent juste faire de la thune et enrichir 3 actionnaires. Tout ce que je peux voir, c'est les actes, c'est les actions. Si derrière, il y a un vrai bénéfice, si les mecs veulent faire du greenwashing, bah, grand bien leur face. Si l'impact est bénéfique aux gens, si l'impact est bénéfique et qu'ils ont juste envie s'ils ont juste envie de redorer leur blason sans rien faire derrière, c'est là où c'est dommage, puisque de toute façon, ça va très vite se voir, puisqu'il ne va pas y avoir d'action en face des mots. Et puis après, il y a des démarches aussi. Il y a la nature du business qui est aussi derrière. Par exemple, je vais grossir le trait exprès, hein, donc si mes propos vous choquent, j'en suis grandement désolé. Si je travaille dans la pornographie, je décide de faire un site monstrueux, mais que derrière, dans les faits, je dis que je fais attention à mes utilisateurs et utilisatrices. Ça peut évoquer plein de questionnements du type ouais, mais en fait, il y a tellement d'impact négatif déjà sur l'activité elle-même. C'est pour ça que je bloquais sur le mot jeu tout à l'heure. J'avais cru, je suis un peu dyslexique aussi, donc pardonnez-moi. J'ai cru lire jeu d'argent lié à la consommation, etc. Et par exemple, un business lié au jeu d'argent, on sait ce que ça implique en termes de psychologie.
on sait ce que ça implique en termes de, si on s'intéresse un peu à la psychologie, j'allais dire sociale, mais même clinique en fait, on sait ce que ça peut tirer. Et si derrière les personnes, les responsables, je sais pas moi, les product managers ou peu importe la structure en place, qui communiquent sur éventuellement essayer d'être un peu plus safe, essayer de respecter l'environnement, etc. Parce qu'on vous parle de digitalisation, de numérisation, mais rien n'est dématérialisé réellement. On a des gros serveurs, on a des grosses entreprises, on a des ordinateurs qui sont physiquement là, qui sont construits à partir de ressources. À voir combien de temps le changement va prendre. Si c'est un changement jusqu'à complètement révolutionner l'activité, ça peut prendre 50, 100 ans, voire même, ça se trouve, 1000 ans, j'en sais rien. Pourquoi pas? Il faut vraiment voir l'intention. Mais en tout cas, je vous invite, quand vous entendez un discours autour qui pue le greenwashing quelque part, essayez d'avoir une démarche un peu scientifique pour mesurer vraiment ce que fait l'entreprise, jusqu'où ça se répercute. Si c'est juste, on a mis des cookies en place pour être, oui, bon, bah, c'est pour ne pas se prendre une amende, parce qu'il y en a qui ont pris quelques millions dans la tronche il y a encore très récemment. S'ils font croire que c'est parce qu'ils ont une démarche éthique, bah là c'est faux et ça se vérifie assez facilement. Et après, il faut voir tout dans le process, etc. Donc ça demande une recherche quand même assez poussée. Donc, allez voir les intentions et voir vraiment les actions que, par exemple, je vais rapidement, en une minute, parler de mon client, puisqu'on me parle. Je suis chez Vinci Autoroute, donc on peut très bien me fouetter du genre oulala, pollution, oulala, fabrication d'autoroutes, méchant, tout ça. En plus, dans le B2B, donc vous imaginez la masse de personnes qui peuvent prendre l'autoroute par jour ou par an, voilà. C'est une pollution énorme. Les véhicules électriques en est une énorme aussi. Vous imaginez même pas ce que ça tire. Et donc, c'est facile de taper sur un client en disant « Oh là là, pas bien, Vinci Autoroute ». Mais mon but, c'est aussi, en interne, de les accompagner sur une démarche de transformation donc on parlait de moyen long terme. La transformation est aussi à moyen long terme, puisqu'il faut... le but, ça va être d'accompagner des personnes à réfléchir peut-être un peu différemment, de se dire là on est encore rentable et on pollue beaucoup moins, par exemple, si on parle de l'aspect environnemental, la préservation, par exemple, des écosystèmes, de la biodiversité, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et en fait, c'est complètement ouf dans une boîte aussi grande, toutes les petites, pas interventions, toutes les petites, interventions, en fait, parce que je ne trouve pas d'autres mots, d'équipes qui essayent de mettre des choses en place pour utiliser moins d'énergie, donc préserver un peu le côté électricité, par exemple, essayer d'aménager certaines aires d'autoroute, par exemple, ou des ponts au-dessus des autoroutes pour préserver un chemin pour les animaux, les oiseaux, les insectes, tout ce qu'on veut. Il y a plein de petites initiatives comme ça qui naissent. Et à la fin, au bout de 20 ans, on pourra regarder en arrière et se dire ok, il y a eu du chemin de parcouru, il y a encore plein de chemins à parcourir, mais il y a eu déjà plein de petites actions qui ont eu des impacts bénéfiques à différents points de vue. Donc après, tout dépend aussi du designer ou de la designeuse que vous voulez être. Est-ce que vous voulez vraiment être pleinement, comme je le lis, il faut être entier dans la démarche, pleinement acteur, moteur dans une entreprise, quitte à ce que ce soit dur, ou plutôt créer quelque chose de nouveau pour qu'on efface bien vite ce qui s'est passé avant, quoi. Donc, entrer entier dans la démarche. Si je résume, je vais parler de sincérité. C'est une démarche sincère, en effet. C'est quelque chose qui se voit dans les actes. Ok, très bien. Alors, je vous précise quand même que l'éthique du design, c'est c'est un océan. On pourrait parler d'inclusivité, comme on l'a vu avec Chloé, d'inclusion. Inclusivité, je ne sais plus. Donc c'est quelque chose qui est, ça peut être pris par plein de bouts différents. Ce que je vous propose pour poursuivre,
puisque vous allez, en gros, on va parler de lignes directrices, parce qu'à la fin, on n'oublie pas qu'il y a un petit design system quand même. Les grandes notions nécessaires, donc là, ça va être les angles de vue que vous allez aborder que vous allez appliquer dans votre design system. Quels sont les angles à aborder? Est-ce que vous avez des angles à aborder que vous aimeriez aborder? Puisque en fait, l'atelier et cette table ronde, c'est pour vous aussi. Enfin, c'est pour vous. Est-ce qu'il y a des angles que vous aimeriez aborder? Est-ce que, par exemple, le côté un peu dark pattern vous parlerait éventuellement? Le côté obtenir la confiance des utilisateurs, je trouve intéressant, parce qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus de méfiance à tous les niveaux, et je trouve que dans n'importe quel usage, c'est pas évident d'obtenir à juste titre, hein, bien sûr, de la confiance. Ok. Ça se mérite et ça se travaille certainement. Je le note. Obtenir, je vais le reformuler. Obtenir et garder la confiance des personnes, que ce soit des utilisateurs, utilisatrices, ou même peut-être des personnes qui sont en contact avec des gens qui peuvent utiliser ce service. Ok, très bien. Alors ce sujet-là, il peut être super intéressant dans le sens où, en plus de... En fait, il peut se recouper aussi... il peut recouper aussi le côté émotionnel et peut avoir l'effet inverse. En fait, il peut même obtenir et garder la confiance des personnes, peut-être un peu trop, et du coup, l'entreprise peut être amenée à utiliser des dark patterns sans que ça se voit, etc. La transparence et l'accompagnement des personnes. Donc, on va parler de transparence. Très bien. Alors, j'ai préparé quatre fiches, comment on peut appeler ça, des jokers, la durabilité. OK. Auxquels on va, des grands thèmes, en fait, j'ai préparé des grands thèmes pour pouvoir les relier à des choses très concrètes. Alors, Noémie, les impacts, c'est-à-dire les impacts. Donc, dark pattern en e-commerce, précisément. Alors, les impacts sur l'environnement et l'humain. OK. Je vais séparer les deux. Je vais d'abord te poser une question. Les impacts sur l'environnement et l'humain, est-ce que selon toi, si on a un impact sur l'environnement, est-ce qu'on a forcément un impact sur l'être humain? Pas forcément. C'est-à-dire? Est-ce que tu as peut-être un exemple en tête ou... Je me permets de répondre un petit peu, mais dans la mesure où l'humain habite l'environnement, forcément, si on a un impact sur l'environnement, on a un impact sur l'humain.
Tout à fait. En fait, déjà, l'être humain, son principe, et c'est pas le seul, hein, et ça n'a pas une notion, on va dire, péjorative, mais on transforme notre environnement. Et à la fois, on a besoin de cet environnement-là pour pouvoir vivre. On va parler de ressources, du type j'ai besoin, pour répondre à des besoins fondamentaux, type primaire, du type j'ai besoin d'eau, parce que sinon, si je ne bois pas, bah, au bout de 2-3 jours, je pense que je ne vais pas être très très bien. J'ai besoin de nourriture, de choses variées en plus, avec des plus ou moins d'apports en minéraux, etc. J'ai besoin de me loger aussi, j'ai besoin donc de l'environnement pour vivre, pour habiter. Bref, il y a plein d'impacts. Et j'ai besoin aussi de choses peut-être plus indirectes, pardon, du type si je fais en sorte que si j'ai envie d'avoir une nourriture variée, je vais avoir besoin de prendre soin de tout l'écosystème qui me permet d'avoir de la nourriture variée. Donc, je transforme l'environnement, je fais en sorte qu'il soit riche et qu'il y ait une grosse diversité, une belle richesse, pour pouvoir derrière avoir une richesse en nourriture, en diversité de légumes, fruits, peu importe ce qu'on veut. Donc, on a un impact sur l'être humain. Quand on vit dans une déchet, des déchets, c'est pas le même game. Quelqu'un qui aimerait parler? Non, c'était un bébé, je pense. Et humain, plus manipulation, donc on va aller sur du dark pattern et sur la confiance, ça touche un peu à la confiance. Mais pas que. L'aspect durabilité, il y a eu l'aspect durabilité c'est Benoît qui disait ça. Est-ce que tu es sur l'aspect durabilité? Non, mais je vais le garder comme ça. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses que vous voudriez aborder, sachant que vous pourrez aborder demain, donc on va creuser en fait ces sujets-là demain, un peu plus en profondeur. Vous pourrez en travailler plusieurs. On va faire des petits groupes et on fera tourner un peu les sujets. Est-ce que vous voyez d'autres choses à aborder? Et après, je vous dévoile les cartes mystères. J'ai une petite question. Est-ce qu'on parle aussi de la notion, parce qu'on parlait d'impact aussi économique, et je ne crois pas parmi les cartes qui ont été sélectionnées qu'on ait éventuellement parlé de la partie business. Qu'est-ce que tu verrais comme thème à aborder autour du business? Alors, du coup, effectivement, donc on parlait tout à l'heure de la manipulation des utilisateurs avec la transparence, le fait qu'aujourd'hui on utilise beaucoup, des modèles économiques des entreprises se basent sur les données qu'ils récoltent des utilisateurs par le biais justement avec la norme pardon, excusez-moi, la G. RGPD. Tout à fait. Voilà. Il y a cette notion-là qu'on peut. Donc, c'est la notion plus de données, alors. Alors, oui, on peut effectivement. Dans le business, effectivement, il y a toutes les notions de données. Puis, derrière, il y a quand même. Malgré tout, en tant que designer, on a quand même si on apporte cette voix utilisateur, on a quand même la vision de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise. Donc, potentiellement, si on constate que. Si les données, si le business de l'entreprise se repose essentiellement sur les données, on peut peut-être aussi avoir un impact pour challenger ce business. Ok. Donc les données étaient un exemple du côté comment on a un impact sur le business model d'une entreprise. Oui, par exemple. Business model, le bébé me faisait penser à l'éducation. Business model. En fait, ça rejoint l'aspect un peu trash que j'ai balancé tout à l'heure, où on a un business qui est déjà très discutable. Est-ce que ça apporte un bienfait et de l'épanouissement aux êtres humains, le jeu d'argent et ce genre de choses? Quel impact, travailler un peu l'impact de comment dire, au niveau business model, quoi, comment on le transforme?
Voilà, par exemple, on peut penser aussi aux banques, les banques traditionnelles dont leur modèle repose sur de l'énergie fossile. Alors malheureusement, il n'y a pas que les banques qui reposent sur l'énergie fossile. C'est un exemple, voilà. On peut, autre que l'utilisation des données, ça peut être l'utilisation, comment quels sont les modèles sur lesquels se basent les entreprises pour créer leur business. Ça marche. Celui-ci, on le verra peut-être un peu moins, car c'est... Alors ça, c'est un travail aussi du designer, hein, qui est quand on accompagne un client, une entreprise, toujours en sauvegardant soit son business model, soit en le faisant évoluer. Par contre, les impacts sur un design system, là, en live, je me pose la question. Je lis le message de Benoît. Le bébé me faisait penser aussi à l'éducation, qu'offrent nos designs aux plus jeunes, la responsabilité qu'on a dessus, un peu le sens impact social. Donc en gros, Benoît, tu pars du principe que tu parles des outils qu'on met à disposition des plus jeunes pour s'instruire, pour s'éduquer. C'est ça? Ou j'ai rien compris? Plus dans le sens où on conçoit leurs habitudes de demain. Ah oui, il y a une grosse responsabilité à ce niveau-là, en effet. C'est-à-dire qu'on va avoir un impact sur la vie des gens et encore plus dans le côté éducation. Après, si on parle de l'éducation, à quoi tu pensais clairement est-ce que tu avais une idée derrière la tête? En tout cas, oui, on a une responsabilité sur les habitudes, faire attention à créer des... On peut créer des habitudes, c'est la personne qui va se créer ses habitudes tout seul. Hein. Si vous prenez l'habitude voilà, je sais pas moi, de commencer par votre journée par regarder votre smartphone et dérouler, je sais pas moi, le fil Instagram de votre compte, c'est vous qui créez votre habitude. On a cette responsabilité-là, mais en effet, il y a des processus qui font que c'est très facile de se créer des habitudes. Sur consommation, facilité, dépenses addictives. Ouais. Le bouton, tu parles du dash, du truc que tu colles sur ton mur là et que tu appuies, pour renouveler une commande de, je sais pas moi, de paquet de lessive ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Alors là, ça tire plein de choses. Alors en effet, il y a le dark pattern. Au-delà du dark pattern, il y a comment dire, il y a certains traits du design qui sont tirés du type l'interopérabilité d'un système qui peut se connecter, qui peut s'intégrer et donner des accès à un autre système, etc. Il y a le fait de, comment dire, par exemple, un des problèmes que soulève le bouton, le dash, bouton, je ne sais plus comment il s'appelait, de Amazon, c'est que tu renouvelles, tu n'as plus conscience que tu es en train d'acheter quelque chose. Donc je ne sais pas si c'est du dark pattern, mais en tout cas, on te fait oublier certaines choses. Un peu comme le fait que quand maintenant vous vous inscrivez sur une application type Uber ou peu importe, on prend votre carte bleue au début pour vous faire oublier que vous passez à l'achat, que vous dépensez de l'argent concrètement au moment où vous commandez une course ou quand je sais pas, vous faites livrer de la nourriture ou j'en sais rien. Il y a un côté oubli et dématérialisation. Là, pour le coup, c'est très dématérialisé parce qu'on ne fait plus référence à l'argent. Or, l'argent,
il y a un sujet en effet derrière qui est tiré, qui est si on oublie à quelqu'un, si on fait oublier ce côté argent, financier à quelqu'un, alors il peut y avoir déjà, ça, il y a sa responsabilité qui est déjà, il ne peut plus aller voir la concurrence, il ne peut plus comparer des offres, des produits, des choses. Si le produit demain il est toxique, il ne le saura pas, sauf si c'est lui qui va s'informer. Tu ne peux pas communiquer avec l'utilisateur via le dash bouton. Et il y a le côté aussi, alors pour ceux qui ont des enfants, puisque on parlait de bébé, et voilà, bébé enfant, si vous mettez votre bouton à un endroit où un gamin peut jouer avec, c'est fini. Vous allez avoir une commande de 1 500 € de lessive dès le lendemain. Et ce genre de protection qui ne sont pas du tout pensées, volontairement ou pas, hein, c'est vraiment pas ça que je remonte. Il peut y avoir aussi on n'en parle pas souvent. Tout à l'heure, on parlait avec Chloé elle vous parlait de personnes en situation de handicap. Mais il y a des personnes aussi qui présentent des troubles psychiques du type bipolarité, dépression ou autre chose. Bipolarité, par exemple, si vous ne connaissez absolument pas ce genre de choses, il y a plusieurs niveaux. Et dans ces niveaux-là, il y a un niveau qui est très... où en gros la plupart des cas sont faciles à détecter puisqu'ils ont des comportements très distincts. Et il y a un des comportements, c'est l'achat sur quantité, quoi. Je ne connais pas à ce jour un site e-commerce qui protège ces gens-là d'achat où la personne se met en danger, c'est-à-dire que le lendemain, elle peut très bien être à découvert, voire fichée Banque de France parce qu'à un moment donné, je vais le dire très vulgairement, elle a perdu la boule, elle a acheté sur un excès de voilà, et elle a découvert parce que déjà financièrement, elle était peut-être un peu juste. Il n'y a pas de protection pour ces gens-là. Donc ça tire ce genre de petites choses. Créer de l'addiction, j'ai un peu du mal avec le mot addiction puisque le terme clinique repose sur des critères et je crois qu'à ce jour, il n'y a pas une étude qui montre que clairement, on a créé une addiction en respectant tous ces critères. Il me semble, hein. Donc là aussi, c'est à vous de fact-checker le bordel pour aller creuser le sujet et voir s'il y a des nouvelles études, parce qu'il y en a vraiment tous les jours en ce moment. Mais en tout cas, j'irais plus de comportement d'addiction à la rigueur, qui fait penser à l'addiction, c'est très dur de se remettre de sortir d'une habitude. C'est pour ça que je préfère peut-être le mot habitude. Sur le fait d'enlever l'étape de paiement pour l'addiction, je ne sais pas si ça va créer une addiction, le côté j'enlève l'étape de paiement. Ça va plutôt être montrer que c'est facile et ne pas avoir en tête ce qu'on a sur un compte en banque et ce qu'on est en train de dépenser, ça peut pousser la personne dans une difficulté financière. Donc, clairement, oui, tu fais plaisir au business model, tu fais moins plaisir à la personne qui dépense. Après, il y a aussi cette responsabilité qu'on a de faire aussi attention soi-même, hein. Bon, les entreprises sont aussi là pour faire de la thune, on vit dans du capitalisme. Ça ne veut pas dire que tout est bon à faire, mais il faut toujours aussi avoir une vision réaliste, avoir conscience de la réalité. Mais en effet, tous ces tips, c'est du marketing, ce n'est pas du design. Alors, je vais vous proposer, je vais vous dévoiler les cartes mystères. On va les relier ensemble. J'avais préparé pour vous l'éco-conception. Donc, en gros, repousser l'obsolescence des terminaux au maximum, réduire l'impact de l'être humain sur son environnement et préserver les écosystèmes. Donc, quand on déforeste un bout de forêt pour mettre des data centers énormes, il n'y a pas que le côté je pourris le sol, je le pollue, il y a aussi le côté avant, il y a des choses qui vivaient à cet endroit-là. Les dark patterns, et oui, forcément, les dark patterns, éviter de créer des parcours qui ont pour objectif de forcer l'être humain à réaliser des actions basées sur la psychologie. Donc ça, vous l'avez bien formulé. L'éco-conception aussi, d'ailleurs. J'avais mis la privacy, donc protéger la confidentialité, l'intimité de l'être humain, donc tout ce qui est privé, un outil qui rentre chez vous, type un Siri, un Alexa, peu importe,
ou même ne serait-ce qu'un ordinateur qui peut me filmer à n'importe quel moment. Voilà. On fait rentrer quelque chose dans notre quotidien qui va avoir un certain comportement et qui peut modifier nos habitudes. À quoi il peut avoir accès comme information. Et l'interopérabilité, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure, qui est de permettre au système de s'intégrer, de fonctionner avec d'autres systèmes. Donc plus on le restreint, plus on restreint plus on a quelque chose de fermé, et plus ça va être problématique, puisqu'en fait, on va être obligé de... En fait, on va avoir plein de choses qui ne se relient pas entre eux. Donc, par exemple, si je prends pas... Bon, désolé pour les pros Mac, mais quand je suis dans un Mac, je vais avoir iTunes, je vais avoir tout ce qui est relié au Mac. À une époque, je me rappelle des prises de tête de j'ai un MP3, comment je le fous dans une playlist Mac et comment je l'en sors. Le rentrer est facile, le sortir impossible. Je ne peux plus avoir accès aux fichiers. C'est dramatique quand tu as envie d'écouter de la musique avec autre chose. Et ça tire comme sujet plus loin, par exemple. J'ai un compte par exemple sur Miro, comme vous pouvez voir. Si j'ai envie de tout transférer vers quelque chose d'autre, qui fait la même chose, mais en open source, super safe, avec qui demande peut-être très peu de ressources, bah là, en l'état, je ne sais pas comment on fait. Je tenterai un copier-coller de l'enfer, mais je ne sais pas si ça marchera. Donc, il y a ce côté interopérabilité qui est très important. Donc, si vous avez une application, par exemple, une application, je parlais de Uber tout à l'heure, on va reprendre Uber. J'ai des datas dedans, j'ai ma CB, sujet sensible, j'ai tous mes trajets, j'ai mes plaintes si j'ai eu un problème. Et si demain, mon iPhone casse et que j'achète un Android, est-ce que je récupère tout exactement de la même manière? Et est-ce que derrière, si je passe chez une autre application une autre application de taxi ou de peu importe quoi, de transport, est-ce que je peux les intégrer et continuer à m'en servir? C'est un gros problème avec les e-books, on ne peut pas lire l'application. En effet, par exemple, là, c'est un système fermé. Il me semble même, pour avoir ouvert un compte Amazon et le supprimer pour voir comment ça marchait, à la fin, ils m'ont dit que tous les PDF que j'avais achetés potentiellement pour ma liseuse allaient être, comment dire, ils ne vont plus être accessibles. C'est problématique. J'ai acheté un bien où je peux me balader avec pour le lire quand je veux, mais il est dépendant de ma liseuse. Il faut qu'elle soit estampillée Amazon. J'ai trouvé ça complètement ouf. Donc en gros, je supprime mon compte, je n'ai plus du tout accès à ça. Mais en vrai, je suis en train de réfléchir, si vous achetez des contenus sur Netflix ou autre chose, donc des contenus vidéo, j'imagine que si tu le passes de Netflix à OCS, ça ne marchera pas non plus, j'imagine, je ne sais pas. En tout cas, il y a ce côté interopérabilité, donc on va travailler sur les impacts environnementaux qui touchent à l'éco-conception, donc en fait ça va tirer de l'éco-conception potentiellement. L'aspect durabilité, je vais le mettre dans l'éco-conception, parce que ça touche aussi à l'éco-conception. Il y a le côté dark pattern, le business model discutable de transformation. Ça va être des choix stratégiques et ça va être un travail autre que le design system. Donc, c'est un sujet que vous pouvez prendre en tant que designer, mais qu'on abordera peut-être pas, sauf si on a le temps. Donc, il y a le côté, je vais retenir le côté dark pattern, transparence, confiance, que je vais mettre d'ailleurs entre dark pattern et privacy, puisque quand on respecte la confidentialité des êtres humains, je pense qu'à un moment donné, ils ont peut-être un peu confiance en nous. Donc voici vos thèmes, mesdames et messieurs. Voilà, éco-conception, dark pattern et privacy. Alors, j'ai une question pour vous maintenant. Et je vais me faire l'avocat du diable exprès. Mais, on fait de la thune avec ça, là. Qu'est-ce que vous voulez mettre votre nez à enlever des dark patterns, à protéger l'utilisateur et à faire en sorte qu'il ait confiance en nous? C'est quoi votre problème? Les utilisateurs, ils s'en plaignent pas que je sache.
Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ça? De mon côté, la réponse est très simple, parce que quand on utilise Dark Pattern, au final, l'utilisateur, ils se sont manipulés et du coup, la majorité, il ne revient pas. Tandis que notre but de créer une expérience émotionnelle est mémorable, ça veut dire que l'utilisateur il a une expérience positive, il a envie de revenir et c'est en fait le schéma de le fidéliser à notre service. Alors, c'est un propos que j'entends. Je suis toujours dans mon avocat du diable. Hein. Je sais pas, moi, le dark pattern, j'ai pas vu d'études scientifiques comme quoi les gens se désabonnaient à un service quand j'utilisais du dark pattern. Ils le voient même pas. Oui, bien sûr, parce que c'est problématique, mais en même temps, il ne va pas conseiller à un ami d'utiliser le service parce qu'il est déjà en galère de désabonner. Tandis que s'il sait il a confiance en ce site, donc il y a validation sociale derrière, et donc il va parler à son entourage sur Facebook, sur Instagram, regardez bien, ce site est chouette, j'ai eu une super expérience. Donc, D'accord. c'est là qu'il faut qu'on prenne en compte qu'il y a un retour derrière aux utilisateurs. Donc, c'est vrai que suivant le contexte, ça peut véhiculer une image négative. Je rebondis sur ce que Lucas a écrit. Pour ceux qui en ont conscience. Donc, c'est pour ça que je précise suivant le contexte. Si je parlais tout à l'heure de supprimer mon compte Amazon, si j'ai envie de supprimer un compte et que je vois que c'est galère et que je vois que ça me rend ouf et que j'ai envie de casser mon ordinateur, là, je m'en rends compte que je suis dans un labyrinthe et on essaye de ne pas me faire trouver la sortie. En utilisant, des fois, une dizaine de pratiques en moins de 2 minutes pour essayer de me noyer la tête. Des fois, on n'en a pas conscience. Il faut le savoir. Et à ce jour, j'ai pas lu d'études vraiment sérieuses à ce niveau-là sur le fait que je sais pas, par exemple, 50% des gens qui passent par des dark patterns se désengagent ou ce genre de choses. Donc, suivant le contexte, peut véhiculer une image en effet négative d'une entreprise. Mais faites vraiment attention sur le côté, il y a plein de gens qui... Nous, on est dans le métier, on sait si on s'y intéresse, mais beaucoup de gens n'en ont pas forcément la conscience qu'ils sont dans un labyrinthe et que le but, c'est pas qu'ils en sortent. Je vais remonter un petit peu le chat. Alors, c'est temporaire. En effet, les solutions du type dark pattern ou autre chose, c'est temporaire. C'est bien à court terme. Une fois que, en effet, quelqu'un ou quelque chose, un événement se passe qui fait que ça ne marche plus, ça peut être très rapide aussi. Sauf quand on est Amazon et qu'on s'évertue à changer sa suppression de compte régulièrement et que c'est très bien comme ça et qu'ils mettent de l'argent dessus parce que visiblement, ils sont rentables comme ça aussi. Donc, attention aux personnes qui n'en ont pas conscience. L'achat est fait une fois, ils sont fidèles, mais ils ne sont pas fidèles au service. Malheureusement, je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Donc ça, c'est une réalité. Je pense que c'est un rapport de conscience aussi. Les études ont besoin d'être financées. Finance égale marketing. Alors oui, c'est pas faux. Sauf les personnes qui sont dans des collectifs ou par exemple dans le collectif ou associé. Non, c'est une association, pardon. Designer éthique, qui sont très en mode recherche, justement, qui s'appuient sur de la recherche. Donc on va avoir des données très intéressantes à ce niveau-là. On va même avoir moins de mal à convertir les gens à notre service s'ils savent qu'ils peuvent se désinscrire à tout moment. Alors en effet, ça c'est une pratique donc qui fait encore peur. Hein. Il y a encore beaucoup de... On est dans un état d'esprit qui est marketing, donc
si on met le bouton se désinscrire très facilement à portée de n'importe quel utilisateur, tout le monde va croire que tout le monde va cliquer sur se désinscrire. Ça aussi, ça n'a pas été vérifié. Mais s'ils ont mis un indicateur, donc petit parallèle avec le business model discutable, souvent ce qui est au centre, c'est le type d'indicateur que les personnes d'une entreprise suivent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut remettre en question. C'est quelque chose qui fait mal, ça demande un gros accompagnement, mais ça fonctionne. Pour l'avoir fait chez 2-3 clients. On va même, ça c'est je l'ai lu, il y a nos valeurs morales aussi sans entrer dans le monde des bisounours. Alors ça c'est un sujet très intéressant. Pour les personnes qui ont vu mon intervention que Pierre et Quentin ont diffusée, en effet, la morale, je l'écarte volontairement. Donc ça, je le redis pour les personnes qui n'ont pas forcément assisté ou qui ont peut-être oublié le début de la conférence, des conférences que je donne. Dans ma démarche de design, d'éthique du design, en effet, ça tire la morale. Moi, ce qui ne me convient pas forcément, c'est que dans la morale, chacun la met où il veut. De par son historique, de par son terreau culturel, de par son environnement, de par ses traditions, de par ses croyances, etc. Donc si je vous dis qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, si je vous donne par exemple 5 trucs, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je suis à peu près sûr que je n'ai que des réponses différentes à tous les critères. Pourquoi? Parce que chacun va mettre le bien et le mal, donc ce côté binaire, opposé aux nuances de tout à l'heure, là où il veut, là où il a envie de... parce qu'il pense que c'est bien, ou parce qu'il pense que c'est pas bien, ou parce qu'il y a une réaction inconsciente aussi, genre bah, ça l'arrange bien que ce soit bien ou pas bien, etc. Donc les valeurs morales, je les mets vraiment de côté. Ouais, mais pareil, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça rejoint ce côté binaire du bien et du mal. Pour moi, je me dis, franchement, si on me fait ça, franchement, ça va, hein, parce que je suis prêt à le faire. Il y en a peut-être que ça va déranger, et peut-être qu'il y en a que ça va déranger pour d'autres raisons, etc. Et là, on rentre dans plein de nuances, malgré que ce soit très binaire, on rentre dans plein de nuances. Chacun va se donner des raisons peut-être différentes, ou peut-être que tout le monde va converger vers quelque chose. Mais je préfère me baser sur des besoins fondamentaux, puisque ces besoins fondamentaux, que je prenne un Lucas, une Noémie, une Lydia ici en France, enfin si vous êtes en France d'ailleurs, et si je prends, désolé pour les clichés, un Pedro au fin fond du Venezuela qui travaille dans une mine, et je ne sais même pas s'il y a des mines là-haut, là-bas, et un Inuit qui est sur sa banquise, vous avez les mêmes besoins. Vous avez des besoins je sais pas moi, vous avez des besoins de collaboration en société, vous avez des besoins de vous ressourcer quand vous vous sentez en danger, par exemple. Tous ces besoins fondamentaux, ces besoins fondamentaux, moi, en tant que designer, je vais essayer de m'y intéresser pour éviter de rentrer dans ce côté c'est bien, c'est pas bien, puisque ça se trouve chez les Inuits, le dark pattern, je ne suis pas sûr s'ils savent trop ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas trop dans des problématiques comme ça. Du coup, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de leur mettre un dark pattern? Je ne sais pas trop. Eux, si je les questionne, ils vont me dire je ne sais pas, je ne comprends pas ton langage. Et peut-être que la personne qui travaille dans une mine au Venezuela ou je ne sais pas où en Amérique du Sud, pareil, son bien et son mal vont être placés à un niveau très très différent du mien. Donc j'essaye, moi, en tant que designer, de ne pas appliquer ce que je pense être bien ou mal, d'ailleurs je ne suis même pas sur cette échelle-là, pour mes utilisateurs ou pour l'entreprise. Parce qu'au final, c'est qu'une question de bien et de mal, si on regarde bien. Je pense que les actionnaires de Amazon sont très contents et eux vont me dire que c'est bien. Et ils auront peut-être raison si on réfléchit à des choses comme ça. C'est là où les valeurs morales, c'est vraiment compliqué. Moi, perso, je n'ai pas trouvé, une réponse. C'est pour ça que je suis reparti sur quelque chose de peut-être qui paraîtra peut-être un peu plus scientifique, un peu plus cadré et qui corresponde à tous les êtres humains sur Terre. Donc les besoins des besoins fondamentaux et primaires qui font que de toute façon c'est ça, on est sur une planète, elle est finie, il y a des ressources qui sont finies et il y en a qui sont bientôt finies.
Si je crée quelque chose, ça va être au profit d'autre chose. Donc je prends quelque chose d'un côté qui va être retiré de l'autre. Je vais essayer de donner un exemple à ça. Si je prends par exemple, si je fais un site e-commerce bourré de dark patterns pour que les gens consomment comme des fous et sur des produits qui ne sont pas recyclables ou recyclés ou autre chose, je sais très bien que quelque part, tout le pétrole que je prends pour alimenter ce site-là, l'endroit où j'implante mes serveurs, mes équipes qui vont travailler dessus, les agences que j'emploie pour faire du marketing de masse dessus, pour communiquer sur ce site, il faut bien que les gens aillent dessus. Il y a des gens qui n'auront pas le pétrole réservé pour ce service-là, ni l'eau, ni tout ce que j'utilise. Et les personnes que je fais travailler pour ce site-là, ils ne travaillent pas ailleurs. Ils ne sont pas, comment dire, ils ne travaillent pas pour une ONG qui aurait justement tendance à vouloir essayer de rééquilibrer le truc. Bref, de mon point de vue, c'est une question de crédibilité dans le système. Si on ne m'impose pas des comportements vertueux, c'est le système qui sera moins efficient par la suite. Dans cette phrase-là, j'aime bien le côté vertueux. Donc, qu'est-ce que ça importe? Qu'est-ce que ça vient amener comme impact? Et en effet, il y a des impacts qui sont bénéfiques et d'autres qui sont néfastes. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une cartographie et de blinder le ciel de satellites en tout genre juste pour ne pas se perdre avec son Google Maps, alors qu'il y a des pays, ils n'en ont rien à foutre de Google Maps et ils ne se sont jamais perdus. Ça dépend de là où on met le curseur. Et en effet, le but, c'est d'aller plus vers, on est nombreux à partager une planète, ce serait bien qu'on arrive à vivre ensemble. Et ça commence par de l'écoute, ça commence par tout un tas de choses. Et nous, on peut être acteurs dans ce domaine-là et moteur. Je dois partir avant la fin, merci beaucoup. Merci Louisa, au revoir Louisa. Après, si le business nous dit on fait de l'argent grâce à ça, grâce à un manque d'éthique, il va falloir revoir les services, parce que si le service est bon, il n'y a pas besoin de débat normalement, j'imagine. Je repars sur mon exemple trash, hashtag porno, hashtag jeu d'argent. C'est là où vous aussi, vous voulez travailler, quoi. J'ai accompagné des designers, il y en a qui me disaient, moi je ne me vois pas travailler autre que dans une entreprise qui promouvoit le recyclage et ce genre de choses. Elle se ferme d'énormes portes, mais en même temps, c'est son authenticité. Elle a un discours, elle a des valeurs, elle a envie d'avoir les actions qui vont avec. Là, par contre, c'est plus votre choix à vous. Ça dépend du contexte, en effet, j'ai oublié cet exemple. Le pari sportif, le business marche, mais c'est pas éthique. Il y a des gens qui se mettent en danger au niveau argent, en effet. Et pour rebondir, puisqu'il va rester, donc j'avais noté que j'avais le droit de tricher, de dépasser jusqu'à 45, j'ai envie de vous proposer un petit exercice tiré d'un travail que j'avais fait à une époque dans une entreprise. J'avais fait des personas éthiques. Parce qu'à un moment donné, tout le monde parle de persona, mais personne ne rappelle la base. Je pense que Chloé a dû aussi faire des personas en incluant deux bases. Tiens, je suis en situation de handicap, il se passe ça, pour justement se rappeler déjà des bases. Voilà, donc d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure, je ne me rappelle déjà plus. Mais ça peut être aussi une façon déjà fait, oui, voilà. C'est des choses que nous, en tant que designer, moi, j'y pense pas forcément à communiquer, à partager et tout. Mais le nombre de fois où j'ai fait des personas en mode j'y intègre la dimension éthique, j'y intègre la dimension environnementale et tout, pour aller même jusqu'à beaucoup plus loin sur des expériences map et tous ces bazars-là. Tous les outils qu'on utilise, mes versions éthiques, là, j'ai envie de le partager avec vous. Voilà. C'est un Miro, vous avez le lien. D'ailleurs, je crois que j'ai vu 2-3 curseurs passer des personnes qui ont été sur le lien. Je vous partagerai le lien et vous, de toute façon, vous en aurez besoin demain et c'est ouvert. Je fais une petite pub pour Pierre et Quentin. C'est le think tank éthique du design. Voilà, il va y avoir tous les outils et tous les types d'ateliers que je vais partager dessus. Donc, je ne vais pas dire c'est open source parce que
Parce que je ne sais pas si Miro est interopérable, mais au moins c'est disponible si vous voulez le récupérer, l'améliorer et le faire vivre. Donc je vais vous demander de formuler, d'essayer de formuler, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, hein, en branchant votre micro, en activant votre micro. Qu'est-ce que vous écriveriez par rapport aux thématiques qu'on s'est dit tout à l'heure? Donc, impact environnementaux, durabilité, dark pattern, transparence, ce sera en effet du e-commerce d'ailleurs, donc je ne vais pas le repréciser. Confiance. Je ne sais plus comment j'ai démarré ma phrase, mais bon, voilà. Donc en gros, l'exemple, c'est quand j'utilise un outil numérique, je veux être libre de mes choix. Et peut-être être sûr d'être libre. Comme on l'a vu juste avant, on n'en a pas forcément conscience. Et être conscient que je le suis. Donc je vous laisse des petites minutes pour réfléchir, et dès que vous voulez formuler quelque chose de ce type jobs to be done, le jobs to be done des êtres humains, eh bien je vous écoute, et on va en créer plusieurs qui vont nous servir de base pour notre atelier de demain. Et moi, je vais vous servir de scribe. Je vais vous remettre les thèmes très rapidement à côté. Hop. On va mettre ça à l'arrache. Si vous n'avez pas forcément d'idée, ce que je peux vous conseiller, c'est de la limite, de penser aux utilisateurs et utilisatrices qui utilisent par exemple le service chez qui vous travaillez. Je crois que vous êtes en alternance. J'ai une proposition. Ah oui, Noémie, dis donc. Alors, je t'écoute. Nous t'écoutons. C'est Benjamin qui parle. Ah, c'est Benjamin, d'accord. Il y a peut-être une... oui, non, je pensais que tu... D'accord, donc vas-y Benjamin, nous t'écoutons quand même. Quand j'utilise un outil numérique, je veux rester anonyme. Ouais. Très bien. Bien sûr, les autres peuvent totalement réagir à ça. Donc, quand j'utilise un outil numérique, je ne sais plus ce que tu m'as dit, être ou rester anonyme? Être. Rester anonyme. Rester anonyme. Merci Benjamin, très bien. Je vais même le mettre dans le bleu. Ah ben je ne l'ai pas. Bon, tant pis. Alors, donc Noémie a écrit « Quand j'utilise un service numérique, je vais être conscient et informé de l'impact écologique positif et négatif que j'ai. » Très bien. Ou je vais faire un petit copier-coller. Alors, que j'ai, en gros, c'est quand je l'utilise, ce service, j'imagine. Que j'ai en utilisant ce service. Oui, si je décide de l'utiliser, tout à fait. Donc, ça va tirer quelque chose, ça va être informé avant que je l'utilise. Je précise pourquoi, parce que, par exemple, si je prends des billets de train SNCF, non, je crois que c'est avant d'ailleurs. C'est avant quand on me dit le niveau de CO2. Je crois que c'est avant, donc en fait, non, c'est bien avant. Avant d'utiliser le service. Alors, quand je suis sur un site, celui-là je l'ai dit,
sur un site une application qui se dit éco-responsable et éthique, je veux que ce soit vrai. C'est bon ça. Alors, donc en gros, si j'essaye de reformuler ça, c'est j'aimerais être sûr de la démarche, j'aimerais avoir des marqueurs, peut-être des indicateurs qui me disent que en quoi c'est éco-responsable ou éthique, etc. Les indicateurs entre guillemets. J'aimerais voir les indicateurs qui me montrent que c'est bien vrai. Bon, là, je suis à court de formulation. Lydia nous dit, quand je cherche un produit, je veux que les produits proposés en premier soient des produits responsables. Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire que si tu ne trouves pas ton produit, en fait, la démarche, elle peut être intéressante pour essayer de changer les comportements. Donc là, on est vraiment dans du e-commerce, j'imagine. Quoique ça peut, si je reprends l'exemple d'Uber, j'imagine que ça peut être aussi en mode un Uber, bah non, ça devient du covoiturage après. Ouais, si, il doit y avoir un truc pour partager un Uber, j'imagine. Au lieu de se garder 3 places libres à soi tout seul. Donc, ok, il peut y avoir une démarche comme ça. Quand j'utilise un service, un site internet, je veux être sûre et certaine de ne pas faire de mal à la planète et à l'environnement. Je vais le mettre... Alors là, on parle que des impacts et des transformations sur l'environnement. Je vais le mettre avec celui de tout à l'heure sur je vais être conscient de l'impact que j'ai. Après, je vais répondre très, très rapidement à ce petit job to be done. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Pour être très simple, vu que le propre de l'être humain, c'est de transformer son environnement, donc plus ou moins, hein, dans une tribu qui vit au fin fond de l'Amazonie, bah, ils vivent comme ça depuis des millénaires et la forêt a toujours été nickel, mais au moment où ils marchent, ils écrasent un insecte, hein, donc on transforme, qu'on le veuille ou non, on transforme. Ça ne veut pas dire qu'on a une intention de détruire, mais on transforme peu importe ce qu'on fait. Ça peut nous faire vraiment du bien de marcher dans une forêt, mais on la dégrade à partir du moment où on y fout le pied. Donc, vouloir être sûr de ne pas avoir un impact néfaste sur la planète et l'environnement, en gros, ça pourrait être... ouais, non, je vais dans les solutions, donc je vais m'arrêter là. Mais il y a quelque chose de très intéressant à creuser en termes de solutions. Je veux être sûr de ne pas faire de mal. Je vais reprendre ton mail. De mal à la planète, environnement. Je reprends cette formulation-là. Je ne sais pas vous, moi, ça me donne plein d'idées, en fait. Alors, j'ai 6 messages, plus de 6 messages de retard. Quand j'utilise un service numérique, je veux m'assurer de ne pas exploiter d'autres êtres humains. Donc, Juliette, j'imagine que quand tu dis exploiter d'autres êtres humains, ça veut dire des êtres humains dont la qualité de vie, la dignité, ce genre d'aspects sont un peu bafoués, quoi. Oui, voilà, en fait, je le vois autant pour Uber Eats, Deliveroo, etc., avec les contrats précaires, ouais. et autant pour H&M qui fait appel à des populations clairement exploitées pour avoir des produits à bas prix. D'accord. Ok. C'est très clair. Quand j'utilise un service, je ne veux pas que mes données soient diffusées. Ouh là 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 là, vaste sujet. Quand j'utilise un service numérique, je veux que l'énergie utilisée soit réutilisable. Alors, quand tu parles d'énergie réutilisable, Déborah, tu penses à quoi? Je pense par exemple au data center
un peu green qui peuvent, par exemple, seraient utilisés comme source d'énergie, d'électricité. Enfin, j'ai vu que genre, on peut réchauffer des maisons avec un truc comme ça. Ah d'accord, oui. Ok, je vois le. Ok, ça utilise de l'énergie, mais ça peut être utilisé. Ok. Donc ça, c'est dans une démarche de réutilisation, de recyclage. Alors, est-ce que je l'ai noté du coup? Non. Ah bah si, il est là. Quand j'utilise un service, je veux que mes données soient en sécurité. Donc ça, j'imagine que tu parles de protection contre du hacking, par exemple. Oui, ok. Alors ça, c'est un très bon sujet. D'ailleurs, en éthique, éthique du design, on n'en parle pas énormément. Mais on essaye aussi de protéger l'entreprise contre la fraude, contre tous ces trucs-là. Parce qu'une entreprise, du coup, par exemple, qu'on hack, parce que Facebook, c'est vraiment des méchants, bah, peut-être qu'ils emploient, je ne sais pas du tout combien de personnes sont employées chez Facebook ou chez un Google, mais il y en a quand même, à mon avis, ça se compte en milliers. Si ces gens-là sont au chômage dès le lendemain parce que la boîte est cool, parce qu'on les a hackés, il y a un impact. Il y a des gens qui nourrissent des enfants, qui les mettent à l'école et du coup qui pourront peut-être plus suite à ce genre de choses. Donc il y a un aspect aussi sécurité des entreprises qui est quand même assez important. Donc quand on protège l'entreprise, on protège forcément les données qui vont avec. Donc très important ce côté data. Quand je souscris un service en ligne, je veux être sûr que j'ai la main à n'importe quel moment. Ok, donc là c'est la désinscription. C'est je veux pouvoir arrêter mon compte quand je veux. Très bien. Quand j'utilise un service numérique, je veux que ce soit le plus rapide, plus fluide possible pour arriver rapidement à mon but et passer le moins de temps sur le service. Alors ça, je vais le challenger. Parce que si je mets un gros dark pattern in your face, je pense que ça peut être compliqué. Est-ce qu'on ne peut pas le reformuler en mode j'aimerais que le service j'aimerais en fait ne pas avoir d'interruption dans ma vie privée de ce service-là, pour pouvoir en fait justement avoir le moins de temps possible et pas d'habitude avec le produit et utiliser mon smartphone par exemple, si je prends l'exemple du smartphone, comme mon vélo, c'est-à-dire que c'est au moment où j'ai envie de faire une balade à vélo que je prends mon vélo. C'est pas genre je regarde mon vélo de temps en temps comme ça pour vérifier. J'ai pas de notif là. Voilà. Est-ce que c'est ça le moins intrusif? Voilà, Juliette Emma. Résumer le truc. Merci Juliette. Est-ce que c'est bien ça le fond du sujet, Noémie? Pendant que Noémie réfléchit à une réponse, je vais prendre les autres. Quand je vais sur le site, je voudrais pouvoir avoir le choix de réduire mon empreinte carbone à certains instants pour certaines tâches. Alors ça peut être plus dans la conception. Quand on parle d'obsolescence, par exemple, quand on parle d'obsolescence, ou même de dépenses énergétiques par rapport à un site, à l'utilisation d'un site, il peut y avoir en effet des petites pratiques qui font que on va moins dépenser. Alors, ce n'est pas moi qui dis quand j'ai envie de le faire, mais par contre, dans la conception, ça va être des mises en cache d'informations qui permettent au site d'être d'une part plus performant, et quand je dis plus performant, c'est être beaucoup moins consommateur aussi. Donc, si j'ai 50 allers-retours à faire d'appels, de données, etc., ça va être beaucoup plus consommateur que si le truc est mis en cache une fois et qu'après, j'ai plus besoin de faire des appels. Ça, c'est possible, par exemple.
Et ça rejoint un peu ce que tu dis, que le service le moins intrusif possible. Alors rassurez-vous, hein, là je note tout comme ça, et demain, à un moment donné de l'atelier, on va pouvoir les trier, et après vous mettrez en groupe et vous travaillerez dessus. Quand j'utilise un service en ligne, je veux que l'expérience soit similaire sur un ordi mobile TV. Emma, j'aimerais bien que tu me précises ce que tu as en tête, pendant que je lis le message de Noémie. L'idée, c'est d'être en confiance avec le service qui nous permet de faire uniquement ce que je veux, moins de temps passé dessus. En effet, ok. Donc là, ça rejoint en effet le dark pattern et la création d'habitudes. Et de, si je vais sur, par exemple, une plateforme type YouTube, parce que j'ai besoin, comme vous pouvez le voir dans mes magnifiques onglets, un mal de dos, j'ai pas envie d'être happé par la première connerie et de passer une demi-heure sur YouTube alors qu'en fait, j'avais juste besoin de 5 minutes pour vérifier un truc sur les mal de dos, par exemple. Donc, ok, je vois beaucoup mieux en effet. Et il est 43. Après, je vois que vous avez plein d'idées et ça attire beaucoup de sujets, c'est super cool. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous rediriger vers un tout petit rôti après, mais je vous invite à noter toutes vos idées. De toute façon, je crois qu'il y a quelques personnes qui m'ont rejoint sur Miro. Je vous envoie le lien et si vous avez envie de rajouter des choses, vous êtes complètement libre de le faire. Il n'y a pas de souci. Alors, Benoît, je pensais par exemple à quand tu connais le site et tu sais où tu veux aller, par exemple, pas avoir à charger certaines images ou vidéos. Oui, en effet, avoir vraiment le minimum d'avoir le minimum, en effet. Ça, c'est très important, surtout qu'il peut y avoir des gros impacts sur un design system, en effet. En tout cas, sur la construction de templates de pages, etc. L'appli Netflix pour PC est ignoble. Alors, Emma, en effet, il va y avoir un tout petit sujet derrière, c'est que est-ce qu'il vaut mieux, en termes de ressources, développer 5 fois le même produit qui se ressemble mais qui n'est pas tout à fait pareil et donc qui va te forcer à t'adapter suivant le terminal, suivant le device que tu utilises, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une solution qui peut être dispo que sur le web, donc sur les télés et tout, ça va être relou, mais qui marche, en gros, tu as un unique code à gérer en termes de déploiement d'énergie, à voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Mais à chaque fois, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. C'est ces questions-là qu'il est bon ton en designer de soulever. Quelle est la stratégie globale? Est-ce que on démultiplie les terminaux, les solutions, les trucs qui font la même chose, ou est-ce que c'est peut-être mieux d'avoir une ou deux solutions qui s'adaptent, qui restent actives sur même des vieux smartphones, des vieux OS, voire des Fairphone avec des Android 4 qui tournent dessus, etc. Les 45, on va formuler les lignes directrices demain, pendant l'atelier. Merci beaucoup pour vos différents échanges. J'ai kiffé, il y a eu plein d'échanges, il y a eu plein de sujets. C'est cool, ça fait plaisir.